Isa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et puis bienvenue donc sur ma chaîne L'âme agit en moi. Oui, j'espère franchement que vous allez tous et tous très bien. Je n'ai pas fait de guidance dernièrement. J'étais fatiguée, j'avais beaucoup de choses à faire et voilà, donc je me laisse vraiment guider. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Aurélie donc, de la chaîne Un fil d'or, un chemin vers soi, qui avait fait une vidéo, un live, je crois c'est cette semaine, concernant donc les énergies, et elle disait qu'effectivement on pouvait se sentir très fatigué, bâiller beaucoup, etc. Effectivement, j'étais complètement dans cet état. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu là depuis quelques jours, parce que voilà, j'étais un peu out. Alors j'avais vu l'autre Aurélie Louvre Chaman, à qui alors, je vous fais des gros bisous, hein, mes nénettes. Donc il m'avait dit méfie-toi à tes énergies. C'est vrai que quand je l'avais vu, j'étais en pleine forme, et puis le lendemain, pouf, baisse de régime. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Donc je ne sais pas comment vous vous êtes senti cette semaine avec ce portail énergétique donc du 5-5. C'était donc hier, hein, le 5-5, puisque aujourd'hui je tourne donc cette vidéo. Aujourd'hui on est le 6 mai. Moi aujourd'hui franchement ça va beaucoup mieux, j'ai vraiment, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été appelée à faire donc cette guidance aujourd'hui. Mais vous me direz en commentaire comment vous avez vécu ce portail. C'est vrai que ça a été un peu des montagnes, tantôt j'avais beaucoup personnellement d'énergie et tantôt ça redescendait. Et voilà, donc aujourd'hui c'est revenu, et puis surtout on m'appelle à faire cette guidance, donc voilà donc pourquoi je suis là. Alors donc c'est une guidance générale et intemporelle, hein, donc elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, comme à chaque fois, hein, faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vibre vraiment pour vous. Peut-être dans cette guidance, vous aurez un message, peut-être pas du tout, peut-être vous aurez plusieurs messages, mais c'est pas obligé, voilà. Comme elle est intemporelle, et bien au moment où vous serez attiré d'écouter cette guidance, ça voudra dire qu'il y a forcément au moins un message qui vous sera donc destiné. Voilà, voilà. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien donc moi c'est Isa, donc Isabelle. Donc je suis coach de vie, thérapeute de l'âme, hein, donc je vous accompagne donc sur votre chemin pour vous aider à mieux cheminer, pour vous aider surtout à atteindre cette sérénité en fait, cette paix intérieure, s'aimer, etc. Vraiment pour moi le plus important, apprendre à être heureux, à s'occuper, s'accepter, s'aimer, hein. C'est toujours comme je dis, les mots les plus importants pour moi c'est vraiment l'amour, l'acceptation et le pardon. C'est vraiment trois mots très forts qui résonnent, comme je dis, avec ça on fait vraiment ces trois ingrédients, on fait une belle cuisine, une belle tambouille, vraiment pour aller vers la sérénité, la joie de vivre, le bonheur, etc. Donc voilà. Alors, donc dans mes coachings, je vous accompagne également avec les cartes oracles et les tarots, en guidance donc thérapeutique. Également, je fais de la psychologie énergétique, donc j'ai été formée à l'EFT et à l'AIT, qui sont de la psychologie énergétique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'EFT c'est une technique de tapping où on va travailler avec les méridiens d'acupuncture, et donc qui veut dire Emotional Freedom Technique. Et l'AIT, Advanced Integrative Therapy, où on va traiter les traumas au moyen donc des centres énergétiques, les chakras. Voilà. Donc ces deux techniques, en fait, j'aime les utiliser quand on a des traumas déjà, et de fortes pensées limitantes qui peuvent empêcher, qui peuvent faire en fait diminuer l'avancement de votre chemin spirituel en fait. En fait, avec ces techniques, on va gagner beaucoup de temps pour se libérer de traumas et de croyances très, très limitantes, de choses qui vont vraiment bloquer. Voilà, voilà. Donc en ce qui me concerne, si vous désirez donc
une guidance thérapeutique ou un coaching, vous retrouvez donc là sous la vidéo donc mon site internet qui va s'afficher. Vous allez donc retrouver mon site internet avec toutes les informations me concernant. Voilà, en ce qui me concerne au niveau donc professionnel, mes belles âmes. Mais écoutez, on va commencer donc cette guidance. Alors, je ne connais pas les messages, j'ai rien préparé, j'ai été appelée à la faire, c'est tout. Donc je vais me connecter et puis c'est parti, mes belles âmes. Alors, on me dit tout simplement de prendre l'oracle, le tarot des fées pour commencer. Donc, écoutez, je vais suivre ce qu'on me dit. Donc, le tarot des fées de Doreen Virtue et de Radek Valentine. Alors, quels vont être les messages pour vous aujourd'hui ? Mes petits amis de YouTube, ce très beau tarot d'ailleurs, hein. Je vous la montre, cette jolie fée. C'est marrant parce qu'on parlait de bleu et voilà, les cartes sont bleues effectivement. Donc il y a forcément des messages, au moins un message que ces gentilles fées vont nous transmettre. Quel est le message pour mes petits amis de YouTube derrière cet écran? Quel est ce message? Et nous avons le prince de l'hiver. Le prince de l'hiver. Alors, le prince de l'hiver fait référence au tarot Rider-Waite. Alors je crois que le prince c'est le cavalier, je crois, d'épée. Je vais vérifier dans mon guidebook. C'est ça, c'est bien ça. Donc le prince de l'hiver, c'est bien donc le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier le plus rapide en général du tarot. Alors là, on voit, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un ours, cette bête, avec cette fée qui est sur son dos, qui brave vraiment un peu les éléments, j'ai l'impression. Mais on sent une énergie, on sent une conquête, on sent qu'il y a quelque chose de déterminé, de concentré, d'impulsif même. On sent un besoin d'agir avec beaucoup de détermination. Ouais. Alors, c'est quoi le message? Le message, c'est qu'en fait, oui, il y a vraiment un besoin d'action. Là, en ce moment, là, maintenant, tout de suite, c'est ça que j'entends en fait. Besoin d'agir. Alors, dans quoi, je ne sais pas. Mais vous avez vraiment il y a des énergies, certainement, qui vous poussent à sortir un peu même de votre bulle, de votre léthargie, j'entends. Même pour certains, de procrastination, j'entends carrément. Il y a vraiment un besoin d'agir. C'est un peu comme si là, voilà, c'est le prince de l'hiver. Donc on est sorti de l'hiver, on est au printemps. Et là, il y a un besoin de... c'est plus le temps à la rêverie, c'est le temps à l'action, j'entends. Il y a ça, en fait. Il y a vraiment besoin d'action,
voilà, il y a des choses que vous aviez envie de faire et qui d'un seul coup, là, ben, eh ben, vous les faites en fait. Il y a une énergie qui vous appelle vraiment à, voilà, à bouger en fait, hein, à avancer. Le prince de l'hiver, voilà le bleu. Hmm. Il y a même des remises en question. J'ai l'impression que même pour certains que vous ne savez plus trop bien où vous en êtes. Parce qu'il y a eu plein de choses, plein d'idées, plein de... Alors, envie de bouger, mais en même temps, sans trop savoir vraiment la direction, j'entends. C'est très confus en fait. Vous avez vraiment envie, il y a vraiment des personnes qui ont envie de bouger, mais c'est pas construit. C'est ça qu'on me dit. Je vais recouvrir cette carte. En fait, vous avez envie de vous secouer. C'est ça qu'on me dit. Vous avez envie de vous secouer, mais vous avez plein de choses et vous ne savez pas trop par où commencer. Mais vous, en tous les cas, vous avez pu... Il y a vraiment quelque chose qui vous embête. Vous allez vraiment abandonner pour certains plein de des choses. Une façon de vivre, une façon de faire, un travail, enfin je ne sais pas. Hein. Mais il y a vraiment des choses qui sont devenues un peu obsolètes, j'entends. Ouais. Et on a la reine de l'été. Oui, oui. Donc la reine de l'été, elle vous dit d'écouter justement votre cœur et de faire confiance à votre intuition. Donc en fait, ces énergies-là qui vous poussent à l'action, ça va se tempérer et en fait, ça va se poser. Oui, parce que vous avez été pris d'une énergie soudaine, je ne sais pas en fait, hein, c'est ça, il y a vraiment eu des pulsions de renouveau, ouais, de chercher autre chose. D'un seul coup, c'est comme si vous sortiez vraiment d'une torpeur, d'un profond sommeil, un peu comme la belle en bois dormant qui se réveille, qu'on me dit, et qui d'un seul coup dit « Ah non, c'est bon, stop, il faut que je passe à l'action, je fasse autre chose. » Et tout ça, ben, ça se pose. Et en fait, vous allez être plus à l'écoute, on me dit, de vos ressentis, de vos émotions, et du coup, vous allez écouter votre cœur. Et vous allez aller vraiment, vous allez aller dans l'action, mais vraiment en écoutant votre cœur. Vous allez vraiment, en fait, faire confiance à votre intuition. Il y a vraiment une action très calme en fait. Il y a beaucoup de sérénité, vous voyez, quand on voit cette carte et celle-là, là, il y a beaucoup de froideur, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvement. Et là, on sent quelqu'un de très chaud, très chaleureux, très posé, très ancré presque, hein, avec beaucoup de lumière tout autour. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer. Peut-être que vous ne saviez plus trop, et en fait, il y a des choses qui vont... C'est comme si tout allait se poser autour de vous. Vous voyez, des choses qui sont encore en l'air, des lumières, et tout se pose enfin. C'est comme si votre chemin s'éclairait tout doucement, que vous savez enfin d'un seul coup les actions à faire, où aller, quoi faire, comment. Oui, c'est ça qu'on me dit. Intéressant. Intéressant. Et donc, j'avais une autre carte qui est le 4 de l'été. Alors, cette carte... Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? On ressent de l'insatisfaction. On ressent de l'insatisfaction dans ce 4 de l'été. Mais c'est après vous, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous chagrine en même temps. J'ai l'impression qu'on me dit, en fait, que vous avez presque des regrets à
à faire certaines choses seulement maintenant, arrivé à un certain moment de votre vie. Et vous en voulez un peu de ne pas avoir agi avant. C'est un peu cette énergie que je ressens en fait. Oui, c'est plus par rapport à vous-même, une énergie en fait oui, de regret, de ne pas avoir fait certaines choses avant, de poser des actions avant sur certaines choses, je ne sais pas quoi, mais voilà, on ressent ça. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire dans tout ça, c'est qu'en fait, les choses se font au bon moment. Si c'est maintenant que les choses doivent se faire, des changements doivent se faire dans votre vie, c'est que c'est le bon timing. Donc il n'y a pas à avoir de regrets, je dirais. Ouais, parce que je ressens ça en fait. Mais tout est juste, hein. Tout est juste, hein. C'est ça qu'il faut vous dire. Avant, je pense que vous n'étiez pas prêt justement à prendre un peu votre vie en main, à changer, à aller de l'avant, à faire autre chose. C'est seulement maintenant, c'est le bon timing. Maintenant, vous allez il y aura une autre compréhension, ça va être fluide en fait. C'est ça, ça va être fluide. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je ne sais pas lequel va m'appeler. Alors... Mais écoutez, on va continuer avec les fées, parce que les fées m'appellent encore. Et là, j'ai l'oracle des fées donc, de Lucy Cavendish. C'est vrai que c'est pas un oracle que j'utilise très souvent. Mais là, les fées aujourd'hui ont envie de parler. Elles sont avec nous, avec toutes ces belles fleurs. C'est vrai que c'est un petit peu le jardin des fées. Avec ce beau piou-piou là qui nous accompagne. Alors, je pense qu'il y a de la communication hein, avec cet oiseau là. J'ai mis ça, c'est marrant, j'ai le mot communication. Il y a, ouais. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de... Ouais, vous avez envie de vous exprimer. J'entends ça aussi, ouais. Alors, quel est le message des fées pour vous, mes belles âmes? Oh là là, elles veulent vraiment parler, toutes ces fées. Hein. Alors, hop, on en a deux. Alors, on a la magie de cristal. Et voyez, on a la création, l'aube et le début. Vous repartez vraiment vers quelque chose. Et on a la carte 21 qui fait 3. Donc c'est vraiment la création. Vous mettez en mouvement, effectivement, il y a une création dans votre vie. Vous mettez au monde, hein, le 3 c'est aussi l'énergie de l'impératrice dans le tarot. Donc il y a vraiment quelque chose, une création qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a un projet, une autre façon de vivre. Il y a quelque chose qui se crée, que vous mettez au monde. Il y a vraiment un changement. Et on en est vraiment au début. Et on a l'enfant de la lune. Alors vous voyez, pardon, transcendance de l'ego. C'est marrant parce qu'elle s'est posée sur le 4 de l'été et je vous disais qu'il y avait vraiment... je sentais beaucoup de mécontentement vis-à-vis de vous-même. Et vous voyez, cette carte s'est posée dessus. Et c'est le pardon, en fait, et la transcendance de l'ego. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez du mal à accepter, je dirais, de vous occuper de vous, peut-être tardivement. Mais il n'est jamais trop tard, déjà d'une. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Donc là, on vous dit de travailler aussi le pardon, en fait. En fait, c'est surtout avec vous-même, ce pardon. Oui. Il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un renouveau. Ouais. Regardez ces fées comme elles sont magnifiques.
Alors, vous voyez, 3, donc on a la carte 36, ce qui nous fait le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est aussi la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est aller à l'intérieur de soi, c'est aller s'introspecter pour après aller vers la lumière. Donc en fait, en ce moment, c'est presque ça qu'on vous demande. Pour continuer ce bel élan, cette belle création, ce nouveau vous qui a envie d'émerger, j'ai l'impression, ben, on vous dit que vous devez encore aller peut-être vous introspecter. Alors c'est amusant parce que vous voyez, j'ai cette carte en dessous avec la reine de l'été où il y a toutes ces petites lumières. Et en fait, l'ermite, dans la carte, donc l'énergie de l'ermite dans le tarot, il a sa petite lumière pour guider, pour trouver son chemin. Hein. Il va à l'intérieur pour justement après sortir de sa grotte et avoir être éclairé après cette introspecté. Il est enfin éclairé sur lui-même. Et c'est ça en fait qui est en train de se passer pour vous. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en plein dans cette grotte, en train de vous introspecter, qu'il y a des éclaircissements, des choses qui vous viennent, qui vous appellent. C'est peut-être ça en fait. Et c'est chouette, hein, parce que vraiment, il y a vraiment un... Oui, vous êtes en train de faire émerger un nouveau vous. Vous avez vraiment envie de sortir d'une situation. Alors, ça ne sera pas pareil pour chaque personne, hein, puisque vous êtes quand même nombreux à m'écouter. Peut-être que pour certains, ça va être changer de situation familiale. Peut-être ça va être pour certains changer de travail. Peut-être ça va être simplement faire un travail sur soi de développement personnel parce que vous avez une façon de vivre qui ne vous correspond plus, que vous stagnez. Je ne sais pas. Ça va adapter à votre situation. Hein. Mais il y a vraiment oui, un retour à soi, une connaissance. Vous avez vraiment envie de changer vraiment quelque chose dans votre vie, dans votre manière surtout de fonctionner. Et effectivement, ça passe par le pardon, la transcendance de votre ego, d'aller chercher cette lumière qui va vous emmener de toute façon vraiment... qui va vous emmener donc sur ce chemin de sérénité, j'entends. Hein. Parce que quand on voit cette carte très chaude, très apaisante, avec toutes ces lumières, oui, c'est ça. Et le rouge, l'orange, c'est aussi toutes les émotions du plexus, non, du chakra du chakra sacré en fait. Hein. Le rouge, donc c'est le chakra racine, mais le orange, c'est aussi donc le chakra sacré, donc c'est relié à tout ce qui va être émotionnel, de tous vos ressentis. Oui, vous allez aller enfin vous reconnecter à vos ressentis, c'est ça. Vous allez enfin écouter votre cœur, d'ailleurs c'est écrit sur la carte, voilà. Vous allez vraiment enfin vous reconnecter à vous-même, vous trouver, faire connaissance, j'entends, avec vous-même. C'est ça. Et ça passe donc par le pardon. Le pardon de vous-même, parce que je pense que vous avez été très très dur envers vous-même. Ouais. Alors, je vais prendre un autre oracle. Eh ben, je vais prendre le féminin sacré. Donc, cet oracle... Alors, quels sont les messages pour vous, les belles âmes de YouTube? Quels sont les autres messages? Alors, on a... Oh, c'est merveilleux, regardez. Oh, j'en ai même la chair de poule comme à chaque fois. Hein. Les cartes sont toujours très, très bluffantes. On a le cercle de guérison. Vous êtes en pleine guérison. Ouais.
Vraiment, vous voyez, vous vous délestez du passé, vous continuez, voilà, pour mieux vivre le présent. Et regardez librement l'avenir. C'est merveilleux. Vous êtes en pleine transformation. On a le 9, hein, donc toujours cette introspection. Vous voulez aller plus loin, vous connaître, vous aimer. Ça y est, vous vous débarrassez, j'entends, de... vous avez compris que s'occuper de vous, c'était pas de l'égoïsme, c'était de l'amour de soi. Ça a été long, j'entends, pour certaines personnes, ça a été long. Et là, vraiment, vous devenez... comment votre meilleur ami. En fait, c'est ça. Et vous rentrez dans ce cercle de guérison. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, mes belles âmes, vraiment. Vous devenez comme ce soleil, vous voyez, ce guérison, ce vert, vous êtes ancré, vous renaissez de vos cendres. Waouh. À travers tout le cycle des lunes, en plus. Peut-être que bon, même si c'est une guidance intemporelle, mais là on a passé, donc on est en plein dans le portail de la pleine lune, du 5-5, et je pense que ça vous a quand même bien secoué, mais bien secoué dans le bon sens. Ça vous a vraiment envie d'agir pour vous-même, enfin, de vous prendre en main, en fait, c'est ça. C'est ça que j'entends, c'est vraiment envie de vous prendre en main, de vous occuper de vous, de stop, c'est bien les autres, j'ai aidé les autres, mais maintenant c'est moi, j'ai besoin de m'occuper de moi. Alors pour certains, on sent que c'est encore difficile, c'est pour ça que vous avez l'enfant de la lune là, qui sort, cette fée, parce qu'il y a vraiment le pardon de... Ben, j'entends d'être moins dur avec vous quand vous n'arrivez pas à quelque chose, c'est vraiment aller vous pardonner, vraiment, vraiment, vraiment. Alors j'ai un petit texte, hop, vraiment des petites phrases, vous savez, le pardon, on le fait vraiment pour soi, pour se libérer. Hein. Donc quand on veut se pardonner soi-même, puisque là c'est vraiment ce qu'on vous incite à faire, vous pouvez prendre des notes hein, si vous voulez, mais il faut vous répéter sans arrêt, ok, ce que j'ai fait, je suis pas du tout d'accord, ce que j'ai dit, bah, c'était pas bien, c'était peut-être affreux, je me suis mal parlé, j'ai peut-être été méchante avec moi, peut-être injuste, mais je me pardonne parce que je ne veux pas me donner de pouvoir de me pourrir la vie toute ma vie. Et ainsi vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous voyez ? Parlez-vous comme ça, devenez vraiment votre meilleur ami, devenez votre maman pour vous-même, pour cet enfant à l'intérieur de vous. Ouais. C'est super, en tous les cas, vous êtes vraiment dans une très très belle guérison. Là, vous avancez vraiment à pas de géant, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va prendre un autre oracle et j'ai des portes magiques de l'univers qui m'appellent. Alors, voyons voir quels vont être les messages de l'univers. Alors, toutes mes cartes sont un peu rangées n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tac, voilà. En tous les cas, oui, vous vous prenez vraiment en main. Là, vous êtes certainement... c'est pour ça que les énergies, comme je disais, elles sont très fluctuantes en ce moment. C'est-à-dire, tantôt, on a beaucoup d'énergie, on a envie d'avancer. Tantôt, on est un peu freiné, on ne sait pas trop. C'est normal, ça va se poser. Posez-vous et ça va... vous allez savoir poser les choses. Peut-être notez-les. C'est important des fois de noter les choses. Ça structure, ça... comment je dirais ? Moi, personnellement, je le fais. Parce que c'est pareil, des fois, je suis assaillie comme ça de plein d'idées, de plein d'énergie. Et j'écris tout. Et après, je les prends une par une. Et je vais pouvoir un peu travailler et mettre un petit peu d'ordre. Et comme ça, vous avancerez encore plus. Vous voyez ? Ça vous aidera à clarifier. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez faire tout en même temps. Et on vous dit non, faut quand même
Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout faire. Mais là, j'entends vraiment des personnes qui disent « Ouais, mais j'ai perdu assez de temps ». N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. C'est le temps qu'il faut. Vous êtes dans le cercle de guérison, vous y êtes. Maintenant, il faut laisser faire les choses aussi. Il faut laisser... faut vous écouter, peut-être par la méditation. Ça fait du bien la méditation. Ou aller faire des massages aussi, on me dit ça. Allez faire des massages. Reconnectez-vous à votre corps. Prenez des moments comme ça pour vous, où on vous fait du bien aussi. Hein, vous avez l'intention de vous faire du bien, mais allez vous détendre comme ça. Et dans ces moments-là, quand on est détendu, on a plus les choses qui vont se poser, savoir ce qu'on a envie de faire. Vraiment plus pour poser les choses. Ah celle-là elle veut venir. Alors écoutez, je les ai pas battues, mais elle veut venir, alors je la prends. Oh c'est superbe, regardez, un vent de liberté. Là, c'est pareil, j'ai encore plein de frissons. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ouais, vous êtes vraiment dans la guérison, vous êtes vraiment dans le lâcher prise, hein. C'est vraiment vers ça, ce cœur, regardez ce cœur bleu, magnifique, qui s'envole, qui est dans l'air. On voit une plume, donc il y a un besoin de légèreté. Il y a des étoiles, donc vous êtes guidés en même temps. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, vous suivez votre bonne étoile et puis vous êtes vraiment guidés. Les anges sont là, mes belles âmes. Les anges, ils sont là aussi à vous accompagner. Tous ces êtres de lumière, ils sont là. Et ça, il faut en tenir compte. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Aujourd'hui, regardez, on a les fées qui nous accompagnent, on a l'univers, mais quand vous vous sentez des fois un peu submergé, demandez de l'aide à tous ces êtres de lumière. Vous savez, si on ne leur demande pas, ils sont là, ils veillent sur nous, mais ils ne vont pas interagir. On est toujours notre libre arbitre. Mais parfois, on a besoin d'aide. Et c'est bien de leur demander. Quand on veut être éclairé sur quelque chose, une situation, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je vous assure que vous aurez la réponse. Ça viendra par un message, par une chanson, par une synchronicité, par peut-être quelque chose que vous allez entendre à la radio. Vous aurez toujours la réponse. Mais il faut leur demander à ces êtres de lumière. Alors je dis les êtres de lumière parce que ça peut être votre bonne étoile, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être les fées, ça peut être... Voilà, je ne sais pas. Donc, quels qu'ils soient, tous ces êtres de lumière, ils sont là. Et vous voyez, ils sont représentés dans ce cœur. Ce cœur, il est venu vous dire ça, en fait. Hein, de vous alléger, de lâcher les lourdeurs de la vie. Parce que vous avez tendance, peut-être, des fois, à vous mettre trop de choses sur le dos, aussi. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à penser qu'à vous, et c'est pas de l'égoïsme, vraiment, c'est ça qu'on me dit. C'est vraiment passer en priorité. C'est pas les autres qui doivent passer en priorité, c'est vous. Vous. Oui, arrêtez de vous mettre des contraintes, c'est pour ça qu'on a cette carte du pardon, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de dureté encore, hein. Beaucoup de dureté avec vous-même, hein. Et là, on vous appelle, il y a vraiment tous vos guides qui sont là et qui vous appellent sur... regardez, ils sont tous là dans ce cœur. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La loi de l'action. Et alors, c'est magnifique parce que, regardez, en fait, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérée se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc vous voyez, on vous confirme que tout ce que vous faites pour vous-même, ça va se matérialiser, ça va vous apporter que du bien, donc de la sérénité, que ça va porter ses fruits, j'entends. Que tout ce que vous faites pour vous-même, ça va se matérialiser dans l'univers. C'est superbe, c'est superbe. C'est comme si le petit poisson, il sautait enfin dans le grand bain, quoi.
que vous étiez là tout enfermé dans ce petit bocal et que là, vous voyez, ça revient avec le vent de liberté, vous allez vers quelque chose de plus grand, vous autorisez plus de choses en fait, c'est ça en fait. Vous autorisiez rien avant. Vous étiez enfermé, j'entends, dans ce petit bocal. Regardez, ils sont serrés comme des sardines, on a l'impression. Et là, il sort carrément de son bocal. Pour moi, vous voyez, on voit un autre bocal, donc on se dit, est-ce qu'il va sauter dans un bocal un peu plus grand ou il prend son envol? Pour moi, non. Pour moi, vous prenez votre envol, vous partez dans l'univers. N'allez pas vous renfermer dans un autre bocal un tout petit peu plus grand. Continuez votre chemin. Hein? Wow, c'est chouette ces messages. Alors, quel autre oracle? Quel autre oracle? Eh bien, là, cette fois-ci, on a les petites sorcières qui m'appellent. Donc, histoire de sorcière, l'oracle. Donc, on a vraiment du monde aujourd'hui. Hein, les fées, les sorcières, l'univers. On a les féminins sacrés. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, les petites sorcières? Quel message avez-vous à dire à ces belles âmes de YouTube? Ce beau chemin de guérison, cette introspection. Quel est le message? Hop, eh bien, nous avons 2 cartes. Alors, nous avons la magie du feu. Waouh. La magie du feu. Le feu, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est la lumière. Donc vous êtes en train de faire de la magie. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, avec la reine de l'été, toutes ces petites lumières. Bien oui, c'est ça en ce moment. Il y a plein de lumières, en fait, qui s'éclairent enfin dans votre tête. C'est un peu ça, c'est ça. C'est la magie du feu. C'est toutes ces nouvelles idées, tout ce que vous avez vraiment envie de faire, tout ce que vous avez envie de changer, de transformer dans votre vie. Eh bien, voyez, ça se matérialise. On a cette belle énergie du feu qui apporte cette belle... Vous savez, le feu, c'est aussi le chakra du plexus solaire, et c'est vraiment de passer à l'action, quoi. C'est la confiance en soi. Et là, vous allez retrouver cette confiance en vous, en fait. C'est ça, c'est complètement ça. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Donc, beaucoup de confiance qui va revenir. Hein. Ouais, là, il y a vraiment des très, très belles énergies. Et pour aller vers la prospérité et l'abondance. C'est génial, regardez, vous allez trouver enfin cette sérénité. Regardez comme elle est bien, cette sorcière. Tranquille, dans son petit fauteuil, avec son petit verre de... Alors, je ne sais pas ce qu'elle boit, hein. Ça peut être un jus de fruits comme un petit verre de vin blanc, un petit baume de Venise, moi j'aime bien, ici dans le Vaucluse. Et puis, il y a un bon petit gâteau, là, que le chat il goûterait bien. Hein. Elle est dans son beau jardin, tranquille, entourée de ses belles fleurs. Regardez, elle est pas belle la vie là? Ben, c'est ça qui vous attend mes belles âmes. C'est ça. Parce qu'enfin vous allez vous délester de toutes ces lourdeurs, de tout ce que vous mettiez sur le dos. Vous allez enfin exister, vous allez enfin être votre meilleur ami, vous allez vous reconnecter à vous. Ah, vous allez tellement vous sentir tranquille, regardez. C'est magnifique. Voilà, c'est ça que les sorcières, elles ont envie de vous transmettre. C'est de continuer à jouer donc avec ce feu intérieur, de continuer à faire rayonner votre feu intérieur, votre confiance en vous, de continuer d'aller de l'avant. Et ça vous amène vers tellement de bonheur et de prospérité. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Magnifique, mes belles âmes. Alors, je vais prendre maintenant un petit message de ton âme. On va voir un petit message. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Déjà, on vous a dit plein de choses. Alors là, je pense que ça va vous rebooster parce que franchement, si vous doutiez
vous aviez envie d'être dans l'action, mais vous ne saviez pas où ça vous emmène, ben, ça vous emmène vers le cercle de guérison. C'est vraiment cette carte, j'ai même envie de la mettre là sur le côté, parce que c'est vraiment ça, ça vous emmène, voilà, le vent de liberté et le cercle de guérison, quoi. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Alors, je ne sais pas ce que vous allez entreprendre, quelles vont être les créations. Si c'est simplement du travail sur vous, du développement personnel, ben ça va payer. Hein. Vous allez changer complètement votre façon de voir la vie, de faire, Ouais, vous allez devenir vraiment une autre personne. Et puis vous allez vous dire, voilà, c'est ça aussi avec le 4 d'été, c'est ça, c'est ce regret de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que c'était pas le moment. Avant, vous n'y croyez pas, en fait, tout simplement. Donc c'est maintenant, c'est le bon timing. Donc ne soyez pas dans ces regrets, en fait. Hein. C'est ça qu'on est venu vous dire. Travaillez vraiment ce que... Le pardon, l'amour de vous, l'acceptation... libérez-vous des fardeaux que vous mettez encore sur le dos. Et vous voyez, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Et c'est ça. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Oh là là, c'est fou, hein, j'ai vraiment encore plein de chair de poule là qui m'arrivent. Tes envies, voilà. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Je vous ai dit, devenez votre propre meilleur ami, votre maman, votre papa pour vous-même. Voilà. Tu es seul maître de ton bonheur. Et on a ce verre qui est la guérison du chakra du cœur, mes belles âmes, avec un bouquet de fleurs, donc c'est merveilleux. En fait, ce bouquet de fleurs, pour moi, c'est toutes ces graines-là que vous avez commencé à planter depuis un moment et qui, ça y est, sortent de terre. On est dans le cercle de guérison. Les graines, elles émergent, enfin. Waouh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Vraiment, c'est... Là, vous arrivez, vous commencez à arriver au bout là, de vraiment, il y a quelque chose qui émerge. Vous avez comme des révélations, des prises de conscience. C'est beau, hein, parce qu'en fait, vous savez, on ne change que ce dont on a conscience. Et ça y est, là, vous prenez conscience de tout ça. C'est magique, c'est merveilleux. C'est vraiment... Waouh, c'est super. Superbe. Alors, je vais prendre un petit message d'illustré pour vous. C'est une très belle guidance, des bons conseils, vraiment. Vous êtes sur la bonne voie, vraiment, vraiment. Alors moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est faites un petit peu de... Travaillez votre chakra du plexus solaire, justement, pour l'activer encore plus, cette confiance en vous. Aussi le chakra sacré, hein, pour vous reconnecter à vos émotions, à ce qui vous fait vibrer. Le chakra racine, pour bien vous ancrer aussi, hein, dans la terre. Ça peut vous aider à faire un petit peu de méditation sur vos chakras. Se poser, parce qu'au début, on voit, il y a une énergie, vous avez envie de foncer, de faire plein de choses. Et là, on vous dit de vous poser. Calme, hein, devenez calme, tranquille, regardez, pas stressé, hein, voilà, mais d'attiser ce feu intérieur, en fait, de continuer. Hein. Alors, 2 messages qui tombent pour vous. On a cette carte, alors je ne sais pas dans quel sens, mais c'est dans ce sens. Alors, on a l'impression que c'est, vous voyez, comme un fœtus. C'est un peu comme si on voyait votre enfant intérieur, là, qu'on disait de vous occuper de lui. Ouais. Et on a... Ouais, voilà, c'est assez fou. Hein. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Vous voyez, je vous ai dit, il faut vraiment vous calmer, parce que le cavalier d'épée, le prince de l'hiver, c'est vraiment une carte extrêmement rapide. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, il y a vraiment une envie comme une frénésie d'un coup qui vous prend, mais on vous dit de vous poser.
C'est en vous posant que ça va mieux guérir. Et voyez, et là, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, comme ce fœtus. Et ce que vous aimiez enfant, ça va ressurgir. Vous allez avoir des idées de créativité, voyez. On vous dit, ça va vous aider à développer votre créativité, à savoir, à vous reconnecter à ce que vous aimez, en fait, à vos besoins, à vos envies. Oh, c'est vraiment, tout tourne dans ces messages-là, hein, vraiment. Hein. Et là, nous avons cette jolie carte. Alors, on voit une lune. On la voit très sereine. Alors, tournée vers le passé, mais avec un côté qui regarde vers l'avenir. Et nous avons... Ton manque d'énergie actuelle est directement lié à ton mode de vie. Prends soin de ton corps en évoluant, par exemple, vers une alimentation plus saine ou une connexion à la nature. J'offre à mon corps les ressources nécessaires à mon mieux-être physique et mental. Ok, donc ça passe, tout ce bien-être, cette reconnexion à vous passe effectivement aussi par votre corps. Je vous ai dit d'aller faire, voyez, des massages, de vous faire du bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de massage, mais ça passe aussi par une bonne alimentation. Effectivement, un bon mode de vie, de ne pas se coucher trop tard, si on est fatigué, de ne pas résister à aller se coucher, vous voyez. C'est en fait, plus vous allez vous poser à la méditation, à vous occuper de vous, à vous aimer, à vraiment écouter vos besoins et vos envies, vous allez savoir le faire et vous allez savoir ce que vous avez besoin. Vous allez dire, tiens, là, je me sens un peu fatiguée, ben, c'est ok, pour aujourd'hui c'est ok, je lâche, je vais me reposer. Avant, je pensais que vous étiez tout le temps dans l'action, parce que vous n'arriviez pas à vous poser, parce que vous n'arriviez pas à vous retrouver, j'entends, face à vous-même aussi. Et ça, maintenant, vous savez le faire. Vous n'avez plus peur de vous retrouver avec vous-même. Et c'est vers ça qu'on vous emmène. Et quand c'est comme ça, moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience aussi. Hein. J'étais tout le temps dans l'action, parce que c'était compliqué pour moi de ne pas faire quelque chose, parce que... oui, parce que dans ces moments-là, on est reconnecté à soi, et c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Et là, on vous emmène vraiment à ça. De lâcher prise, d'aller vous voir en fait à l'intérieur, de regarder, de ressentir. C'est pour ça que je vous parle du plexus solaire, je vous parle du chakra sacré, du chakra racine. Travailler ces chakras-là, ça va vraiment vous aider à votre guérison en fait, à l'amour de vous, à l'acceptation, au pardon, comme on a vu tout à l'heure. Et ça passe, voilà, quand on s'aime, ben on a envie de bien se nourrir aussi, de ne pas prendre trop de médicaments, trop de drogues, etc. à côté. On est beaucoup plus à l'attention. Imaginez votre petit enfant, ou pour ceux qui ont des enfants, vous voulez le meilleur pour eux, vous voulez leur donner les meilleurs légumes, mais faites pareil pour vous-même en fait. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui, tout simplement. Devenez vraiment votre maman à vous, votre papa à vous, ou votre meilleur ami. Parce que ça, souvent, on se néglige au niveau de sa santé. Parce que vous étiez trop concentré sur les autres avant, et pas sur vous-même. Donc ça passe par votre corps, physique aussi. Et oui, c'est un tout. Hein. L'amour, c'est pas... c'est tout, on doit s'aimer inconditionnellement. Et quand on s'aime inconditionnellement, ben, on n'a pas envie de se bourrer de médicaments, de fumer à tard-larigot. On va être beaucoup plus enclin à faire attention à tout ça, par amour pour soi. Alors je veux absolument pas faire culpabiliser personne. Hein. Bien sûr que des fois, moi j'ai été une très grosse fumeuse dans ma vie, donc si vous en êtes encore là, mais c'est ok. Hein. Vous allez vous en sortir, vous allez sortir de tout ça. Parce que plus on s'aime, plus on se reconnecte à soi, plus on a envie de se faire du bien. Donc ça sera facile après. C'est vraiment le message qu'on vous transmet aujourd'hui. C'est super. Alors moi aujourd'hui j'ai pris ma petite boîte amérindienne, dans laquelle j'ai déjà sorti des fois des petits messages, des petits papiers. Et là, je sais pas, je me dis, j'ai envie
d'en prendre pour voir ce qu'on nous dit. Et j'ai gratitude qui vient. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai se dévaloriser. Tiens, tiens, tiens. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai la communication. Tiens, tout à l'heure, vous voyez, je vous disais, il y a de la communication avec l'oiseau. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? La transformation. Waouh! Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? L'équilibre. Waouh, 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 waouh. Et on va en prendre un autre. Je vais avoir le réconfort. Tiens, tiens. Allez, on en prend encore un autre. Et j'ai la protection. Communication. Ouais, vous avez vraiment envie de communiquer, vous avez vraiment envie de vous exprimer. Il y a des choses qui sont restées un peu coincées. Et là, ça y est, vous avez vraiment envie de vous laisser aller, vraiment de vous libérer. Hein, c'est ça la communication. Se dévaloriser. Alors là, il y a peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes qui se dévalorisent. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Hein. On vous dit d'être dans la gratitude. La gratitude, c'est une très très belle énergie. C'est vraiment l'énergie de la gratitude, c'est important. Parce que on oublie des fois, souvent même, de tout ce qui est beau, des choses simples, hein, tout simplement. De remercier parce qu'on a à manger dans son assiette, parce qu'il fait bon à la maison, parce qu'on a le chauffage, parce qu'on a de l'eau chaude, parce qu'on a de l'eau froide. Ça passe par là, la gratitude. Tout simplement, quand on se réveille le matin, dire « je respire, je suis en vie, je suis en bonne santé ». Vous voyez, c'est ça la gratitude. Se reconnecter déjà à cette énergie, en fait. C'est vrai qu'avec la société actuelle, ce mode on est dans une société de consommation. Donc en fait, on a l'impression que les gens sont jamais satisfaits, qu'ils en veulent toujours plus. Et du coup, on oublie cette gratitude. Besoin de réconfort, hein. Donc chouchoutez-vous, prenez-vous dans les bras, aimez-vous. Déjà en premier, réconfortez-vous. C'est vous-même déjà. Vous pouvez tout vous donner, tout vous apporter vous-même. Par la protection aussi. Donc, de l'insécurité avant. Ouais, beaucoup d'insécurité. Mais tout comment je dirais? Oui, toutes ces énergies de manque, de peur, elles disparaissent. Enfin, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'en fait, ça se transforme en fait. Vous ne mettez plus d'énergie dans tout ça. Vous êtes vraiment en période de transformation. Et vous trouvez l'équilibre. L'équilibre, le juste milieu. Là, c'est les petits messages qu'on vous dit. Waouh, bah c'est chouette. Hein. Bah, écoutez, on va terminer cette guidance toujours avec mon petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement, que j'adore. C'est un petit message, rien que pour vous, mes petites âmes. Rien que pour vous, comme d'habitude. C'est vrai que j'adore ces petits messages. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, il y a une carte qui a voulu venir et oh, c'est beau, regardez. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi, sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Mais écoutez, sur ces belles paroles, voilà, cette guidance, elle est terminée. Et on a vraiment, je me fais plaisir pour clôturer, je trouve ça merveilleux. Ben écoutez, j'espère que ces messages, cette guidance, vous aura parlé, vous aura peut-être apporté des clés, vous aura boosté, je ne sais pas. En tous les cas, moi je suis là pour transmettre ces messages que j'ai fait vraiment avec mon cœur, avec beaucoup de plaisir. Je l'ai fait que quand je me sens appelée à le faire. Je ne me force pas, donc peut-être il y aura des semaines où il n'y aura pas de guidance. C'est ainsi, c'est comme ça. Mais moi aussi, maintenant, je m'écoute
parce que je m'aime. Donc j'écoute d'abord mes besoins à moi et vraiment je vous encourage, mes belles âmes, à faire pareil, à vous faire plaisir, à vous donner vraiment la priorité. Hein. C'est bien écrit, c'est votre âme là qui vous le dit. Hein. Donnez, oui tu donnes beaucoup trop aux autres, mais aujourd'hui la priorité donc c'est vous, hein, vos besoins et vos envies. Donnez-vous ce que vous attendez, ce que vous attendez des autres en fait. Et puis quand on est, comment je dirais, plus dans cette énergie d'attente, on vit beaucoup moins de déception, puisqu'on se le donne à soi, on ne l'attend pas des autres. Restez sur ces mots, méditez là-dessus. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, de lumière. Prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt.